Tiens, on reste dans l'originalité. Vous vous demandez peut-être où louer cet été pour vos vacances. Eh bien, pourquoi ne loueriez-vous pas un bateau? C'est 2 en 1, il vous servira de logement, vous pouvez vivre dans un bateau, vous pouvez y dormir, et puis en plus, ce bateau, il vous sert de moyen de transport. On va en parler avec Jérémy Bisput, qui vient de nous rejoindre. Bonjour Jérémy. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur le plateau de BFM, cofondateur de Click & Boat. Oui, c'est de l'immobilier, les bateaux, on y dort, on y vit, on peut s'y sédentariser, et vous êtes le week-car des bateaux. Week-car permet de, quand on n'a pas de voiture, de louer une voiture à d'autres particuliers. Avec vous, on peut, quand on n'a pas de bateau, louer des bateaux à des particuliers, c'est ça? C'est exactement ça. Tout à fait. Ouais. Et puis en fait, la transition est assez parfaite avec cette rubrique sur l'immobilier. Qu'est-ce qu'on a constaté dans cette problématique de village? Ce sont des actifs dont on se sert très peu et qui coûtent très cher. C'est exactement comme un bateau. Ça coûte cher à l'achat, à l'entretien, et finalement on s'en sert que 10 jours par an, dans le meilleur des cas. L'originalité de Click & Boat, c'est de permettre à ses propriétaires de couvrir tout ou partie de leurs frais d'entretien annuels avec quelques journées de location par an. D'accord. Vous êtes propriétaire d'un bateau, vous pouvez le mettre en location, comme certains mettent en location leur appartement sur Airbnb ou leur voiture via Wecar. Eh bien, vous pouvez mettre en location votre bateau parce que, vous nous disiez, les bateaux sont sous-utilisés, ils sont en moyenne utilisés à peine 10 jours par an. Moins de 10 jours par an en moyenne. Ah oui. Que de frais pour à peine 10 jours d'utilisation par an? Alors, les frais représentent à peu près 10% de la valeur neuve du bateau chaque année. Bon, et donc on peut amortir les frais en mettant en location son bateau. En mettant en location, ça rapporte combien? Bien entendu, c'est lié à la taille et à l'état du bateau. L'idée n'est pas de gagner sa vie sur Click & Boat, mais simplement de couvrir toute ou partie de ses frais avec une dizaine de journées par an sur un bateau à moteur près de Marseille par exemple, ou avec 1 ou 2 semaines de location pour un voilier à Bandol ou à Hyères. On couvre facilement ses frais d'entretien annuels. Annuels? Ah oui, dites donc. Sauf qu'il ne faut pas être trop optimiste. On arrive à mettre en location son bateau à peine, vous le disiez, 2-3 semaines par an. C'est très saisonnier. Quand même bien plus, puisqu'en réalité la saison commence assez tôt, à partir du mois de mai avec les premiers week-ends, les ponts, et elle s'étend jusqu'au beau jour, septembre-octobre. Bon, voilà, un véritable intérêt pour les propriétaires. Maintenant, quel est l'intérêt pour les locataires de passer par votre système Click & Boat pour trouver un bateau? Alors si vous saviez, le constat, comment est-ce qu'on a commencé Click & Boat avec mon associé Edouard, c'est parce que côté locataire, justement, c'est pas si simple de louer un bateau. Sur Internet, il y a peu d'outils qui existent, presque pas d'outils. Donc en réalité, c'était compliqué de trouver un bateau, alors que lorsque vous baladez sur un port, même un 15 août, il y a énormément de bateaux qui ne bougent pas. Oui. Donc c'est de la simplicité, de la facilité, de la sécurité, puisque tout est encadré, le règlement sur Internet, les cautions, les avis de nos clients qui permettent de sécuriser les prochaines locations, et tout ça à des tarifs très compétitifs. Ça coûte combien par exemple? Je loue un bateau 1 semaine, allez, ça coûte combien? Lequel? Ça dépend. Alors voilà, vous allez nous le dire, il y a les voiliers, il y a les bateaux à moteur, il y a les yachts. On a tout type d'unités. Vous pouvez commencer avec une petite barque pointue marseillaise pour sortir avec un petit-fils de pêcheur qui va vous faire découvrir les plus beaux coins de Marseille, et ça vous coûtera moins de 50 € par jour. Vous pouvez passer 1 semaine avec skipper en Corse sur un magnifique catamaran pour 1500 ou 2000 €, et vous pouvez vous faire plaisir pendant le festival de Cannes, emmener vos collaborateurs, vos amis ou votre famille passer 1 semaine sur un bateau de 50 mètres. Donc tout type de bateau, on peut trouver tout type de bateau sur Click & Boat pour le louer, la durée qu'on veut aussi, ça peut être un jour, 1 semaine ou un mois. Enfin. Même 1 seule heure pour aller prendre l'apéro sur la Seine. On a pas mal de gens qui le font, c'est assez agréable d'aller faire un tour en bas de la Tour Eiffel et de rentrer. C'est intéressant, vous proposez aussi, on a parlé des yachts, des voiliers, vous proposez aussi des péniches dans Paris. On peut louer des péniches dans Paris. Tout à fait, que ce soit pour de la location à quai, sur un principe de logement type Airbnb, mais aussi pour quelques balades fluviales sur le canal du Midi, sur la Seine ou ailleurs. Et louer, on va prendre un exemple, louer 50 mètres carrés dans une péniche à Paris, ça coûte moins cher que louer 50 mètres carrés d'appartement, par exemple? Ça dépend. Il y a une bataille des prix à Paris. Ça dépend, c'est toujours une question d'offre et de demande. Il y a de très belles opportunités. Il suffit de télécharger l'application mobile Android ou iOS pour faire une petite géologue dans Paris et vous trouverez de nombreuses offres. Je voyais, vous avez actuellement 13 bateaux disponibles à Paris, c'était le cas hier. Voilà. Paris intramuros, tout à fait. 13, c'est bien la preuve que Paris n'est pas notre premier marché, le fluvial non plus, puisqu'on propose plus de 3000 bateaux en France et déjà dans 15 pays, essentiellement sur les mers. Donc vous pouvez prendre du voilier, du bateau à moteur, du semi-rigide. Ce qui est très important de noter, c'est la simplicité côté propriétaire. Vous habitez Paris, votre bateau est à Bandol, vous n'avez pas forcément envie de descendre pour aller faire une remise de clés, un check-in, un check-out. Click & Boat a lancé récemment un service de boat manager, donc une conciergerie
qui propose un service clé en main de gestion des contrats, check-in, check-out, état des lieux, ce qui permet aux propriétaires qui n'habitent pas en bord de mer de faire gérer leur bateau en toute simplicité. Voilà, Click & Boat, c'est en quelque sorte le Airbnb ou le Wicar du bateau. Hein, voilà. Pour vous qui n'avez pas de bateau mais qui souhaitez en utiliser, vous pouvez louer à des particuliers. Et pour vous qui en possédez mais qui avez de lourdes charges d'entretien, vous pouvez amortir vos charges en mettant en location votre bateau. Sauf que quand on a des locataires qui viennent dans son bateau, on prend un risque quand même. Le risque que les locataires soient pas très soigneux, risque de dégâts, risque qu'ils ne sachent pas naviguer aussi. Tout à fait. Alors c'est des questions auxquelles on a pensé, heureusement. Vous imaginez, on n'aurait pas pu faire des milliers de locations l'été dernier. On a reversé plus de 2 millions d'euros aux propriétaires l'été dernier. Donc ces risques-là, en fait, comment est-ce qu'on s'en préserve? On s'en préserve avec les retours utilisateurs, donc des avis clients. Vous avez plus de 5500 avis clients disponibles sur le site. Donc quand un locataire revient en été 2016 et qu'il a sur son petit profil l'évaluation de Michel, propriétaire du bateau à Marseille, qu'il a loué l'année dernière, qui dit c'est un excellent marin, vous pouvez lui faire confiance. Ouais. Il a complété son CV nautique en ligne avec les dates d'obtention de permis, les expériences, les différentes locations et bien entendu des partenariats avec des assurances de premier rang qui permettent de couvrir l'intégralité de ces risques. Mais peut-être que le risque principal quand on commence à mettre son bateau sur Click & Boat, c'est de ne plus pouvoir en profiter assez pendant l'été. Tous les locataires potentiels doivent avoir un permis bateau. Vous vérifiez qu'ils ont un permis bateau, vous certifiez ça au bien entendu, avec la nuance, malgré tout qu'il faut connaître, c'est qu'en France, le voilier ne nécessite pas de permis. Donc c'est l'expérience finalement et la formation qui permet de naviguer sur un voilier ou un catamaran en France. Ben voilà, une expérience intéressante donc pour se mettre à naviguer alors que vous ne possédez pas de bateau et pour amortir vos frais d'entretien. Donc si vous en possédez un, Click & Boat, vous avez quel âge? 29 ans. 29 ans. 29 ans, il y a quelques jours. Et à la tête d'un leader mondial, puisque Click & Boat, vous êtes leader mondial sur votre marché des bateaux. Aujourd'hui, leader mondial et européen, avec plus de 3000 bateaux et avec un développement fort, puisqu'on a recruté des collaborateurs espagnols, italiens, croates et grecs en début d'année pour accélérer le développement. Tiens, tous du sud de l'Europe, ça veut dire que vous voulez vous développer un peu plus vers le sud de l'Europe pour allonger peut-être les saisons de location? Tout à fait, la saisonnalité est plus intéressante quand on arrive à louer jusque la Grèce, la Turquie, on maximise la saisonnalité. On est déjà sur les Antilles, ça nous permet de travailler aussi l'hiver. Voilà, vous travaillez toute l'année, sur les et donc on arrive à avoir une activité toute l'année. Voilà, croissance pour Click & Boat de 1000% en un an, c'est ça? C'est exactement ça, c'est assez soutenu et les chiffres là, à fin avril projetés sont excellents. Et pour vous développer à l'étranger, vous le disiez dans le sud de l'Europe, les Antilles, etc., vous allez lever de l'argent encore dans les prochains mois? Alors, Click & Boat a levé déjà 700 000 euros depuis sa création et s'apprête juste après l'été à annoncer une nouvelle levée de fonds. Click & Boat, on aura compris, c'est Jérémy Bismuth, il a à peine 29 ans, il est à la tête d'un leader mondial français pour la location de bateaux, donc entre particuliers. Merci d'être venu nous voir dans Intégral Placement. Merci à vous. Et merci Julien Mouret pour la vie IMO tous les matins avec nous cette semaine. Le CAC 40 toujours en baisse, une baisse qui s'accélère, on perd 1,4% désormais à Paris, lendemain de Fed. Voilà, lendemain de communiqué de la Fed qui n'a manifestement pas suffisamment rassuré le marché. Le CAC repasse à l'instant sous 4500 points, 4497.